avec une urbanisation croissante, hein, puisqu'il faut le rappeler quand même, au début du siècle, non, les paysans formaient 40%, pardon, en 1945, les paysans formaient 40% des actifs. En l'an 2000, ils n'en forment plus que 4%. Donc, urbanisation extrêmement importante. Crise sociale, pour une raison qu'on pourrait résumer de façon simple, c'est que jusqu'alors, enfin, de l'après-guerre jusqu'aux années 75, il y avait d'une certaine façon un compromis historique entre la droite et la gauche, puisque tout le monde trouvait son compte dans l'économie. En l'occurrence, il y avait une certaine mobilité sociale ascendante, hein, une scolarisation de masse, démocratisation de l'enseignement, croissance, comme on vient de le dire, qui faisait que globalement les individus avaient une ascension sociale. Et le modèle est en crise dans les années 70, modèle en crise donc de l'éducation, puisque l'éducation n'apporte plus, comme il pourrait l'espérer, aux individus une ascension sociale, donc crise d'une certaine façon des valeurs dites bourgeoises, mai 68, etc. Donc ça c'est sur le plan social. Et derrière, il y a un arrière-fond économique, bien sûr. L'arrière-fond économique, c'est le choc pétrolier, 74, premier grand choc pétrolier. C'est aussi le début du blocage de l'immigration en Allemagne, puis après en France. C'est la remise en cause du modèle de croissance économique par le fameux Club de Rome. Donc, il faut trouver des solutions pour s'en sortir. Le compromis historique ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Quelle solution? D'abord, un mot sur la crise. Comment va répondre la crise, par exemple, sur les mouvements ouvriers, sur les grèves, etc. Donc, est créé et mis en avant le fait que les usines, à partir d'un certain nombre d'ouvriers, sont devenues ingérables. Hein. Donc, on va inventer l'automatisation plus accrue, bien sûr, mais aussi on va commencer à débiter les usines. On va commencer à mettre en place la sous-traitance. Bref, atomiser le collectif. Les usines diffuses. Développer les délocalisations, etc. Alors, autre phénomène économique, les NPI vont apparaître. Les NPI, c'est les nouveaux pays industrialisés. Donc, avec un chômage qui commence à apparaître en Occident, l'énergie, les matières premières qui augmentent. Bref, le consensus s'effrite largement pour ces raisons économiques. L'organisation du commerce international va se mettre en place dans les années 90. Les idéologies qu'on peut appeler de contre-révolution libérale se mettent en place aux États-Unis et en Angleterre, Thatcher-Reagan, chômage de masse apparaît. Le nouveau compromis social est mis en péril. Si le chômage de masse apparaît, bien sûr, la question des retraites se pose. Comment on va financer les retraites, surtout dans nos systèmes solidaristes. Et alors, là, sont inventés, par les financiers, bien sûr, des nouveaux instruments, enfin non, pas des nouveaux instruments, mais vont être démocratisés les instruments financiers classiques que sont les valeurs mobilières, les actions, les obligations. Alors, il faut savoir qu'en 1978, par exemple, il n'y avait qu'1 million de Français ou de ménages qui avaient des actions, des obligations, des valeurs mobilières. Et en 2007, 12 millions de Français. Hein? Donc la valeur de capitalisation est de plus de 100% en 15 ans. Alors, bien sûr, ça arrange tout le monde, ça arrange les banquiers. Les Français, là, dans ce cas d'exemple, sont attachés au bon fonctionnement de leur outil économique, puisqu'ils y ont des intérêts par les actions et les obligations. Bref, la finance rentre, la finance qui était le fait de peu de personnes, se démocratise de plus en plus.
parce qu'il y a une crise, bien sûr, aussi du financement de l'État-providence. Hein. Début de crise en 73. Alors, il faut savoir qu'en 73, le revenu disponible du ménage ouvrier était d'un tiers d'origine des transferts sociaux, transfert de l'État, transfert de la Sécu. En 2005, c'est tous les Français qui reçoivent un tiers de ces transferts. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, bien sûr, de financement de ces transferts. On a beau augmenter les prélèvements obligatoires, on arrive à un seuil à un moment ou à un autre, hein, que les gens soient de droite ou de gauche, que ce soit sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, on a atteint un seuil symbolique autour de 45-50%, on ne peut pas aller au-delà. Sinon, je veux dire, l'entrepreneur ne peut plus fonctionner. Il y a un seuil incompréhensible, et on est dans ces fourchettes-là, en France. Avec des budgets, bien sûr, ça je le rappelle, mais il faut l'avoir en tête toujours, c'est-à-dire le budget de l'État est important, mais le budget de la Sécu est bien supérieur au budget de l'État. Le budget de l'État en 2010 ou 2011, c'est près de 300 milliards, hein, 296 milliards. Le budget de la Sécu, c'est 450 milliards. Donc beaucoup plus important que le budget de l'État. Voilà, alors tout ça, il faut le financer. Hein. Il faut le financer, c'est le début de l'explosion de la dette. Hein. L'explosion de la dette va nourrir le système financier et réciproquement. Alors en Europe, on a encore quand même certains effets d'atténuation de la crise, notamment dans le logement, enfin en France en particulier, avec la politique des HLM. Mais aux États-Unis, c'est totalement différent. Il n'y a pas cette politique sociale de logement. Donc, il faut trouver des solutions. Et ils ont un système bancaire extrêmement puissant. Donc, ils disent qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à la propriété. Et ça va être la création des fameux... Enfin, on va le voir, c'est le début des subprimes. Hein. Je préciserai plus après comment ça se construit. Mais l'idée là, c'est que les États ont de plus en plus de besoins de financement en tout genre, que ce soit l'État en tant que tel ou la sécurité sociale. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent pour financer ces besoins? Eh bien, ils trouvent de l'argent sur les marchés de capitaux internationaux. Hein. En 2007, les États devaient acheter sur les marchés de capitaux internationaux plus de 29 000 milliards de dollars. Voilà. Donc, les États sont pris dans la machine du financement international et notamment des marchés financiers bancaires. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, notamment dans les années 70 sur cette question-là? C'est comme au XIXe siècle, c'est qu'il y a une rupture, on dit les besoins sont tels, et puis les États-Unis prennent acte, qu'il y a un décrochement du dollar par rapport à l'or. C'est-à-dire qu'on dit, non, on pourra créer de la monnaie même si on n'a pas l'or équivalente en banque. Hein. Ça se passe en 71. C'est aussi le premier choc pétrolier, comme on l'a rappelé. Donc, obligation de se financer sur les marchés internationaux, hein, avec une dérégulation, puisqu'on ne se finance plus seulement sur le marché national, mais sur le marché international. Et alors, va se croiser un autre phénomène, qui est cette internationalisation du financement, c'est le phénomène qui est évident aujourd'hui, mais à l'époque ça va se croiser, c'est de l'informatisation de la société. Informatisation